Aujourd'hui, un sujet qui est extrêmement important pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je pense, c'est la recherche de sens dans son travail et la reconversion professionnelle. Alors ce sujet-là, il me concerne particulièrement parce que moi j'ai changé, 7 fois d'entreprise dans ma vie. Je dirais même 10 si je considère, les stages qui durent plus de 6 mois, donc qui sont quand même conséquents. Et à chaque fois, je sortais d'un poste avec une insatisfaction énorme, alors qu'au début, j'étais pleine d'énergie, d'enthousiasme. Donc je me suis rendu compte relativement récemment que, j'étais dans une sorte de boucle, de cycle, récurrent. Qui était tout d'abord un premier moment de curiosité, de stimulation, vraiment d'intérêt pour, ces nouveaux postes, hyper stimulants parce que tout est nouveau et tout est à apprendre, à construire et puis, petit à petit une installation dans une sorte de routine, plus ou moins rassurante mais, beaucoup moins de satisfaction quand même puisque tout devient un peu naturel, plus facile. Et puis ensuite un troisième stade où, je connais vraiment bien, mon sujet et là j'ai envie de changer des choses. J'ai envie d'apporter des améliorations, de sortir de mon domaine, on va dire. Et là, les 3/4 du temps, on me dit: «Bah non, Florence, c'est pas pour ça qu'on t'a embauchée, donc fais ton travail en gros et puis, viens pas nous embêter sur ces autres sujets. Surtout que ça nous embête un peu ce que tu nous dis, ça nous plaît pas forcément, on n'a pas forcément envie d'entendre ça, donc vas-y, reste à ton poste, dans ton périmètre d'action». Donc voilà, je le fais et puis du coup, je suis dans ma dernière période où petit à petit je me démotive, j'ai plus envie. Et puis, je rentre chez moi, je commence à être démotivée, en colère, désagréable avec mon environnement. J'ai plus envie d'avoir mes loisirs, donc je commence aussi à m'enfermer un peu dans une bulle, jusqu'à ce que je me dise: «Bon là, stop, là, il faut vraiment que tu partes», donc le temps de trouver, je recommence et c'est reparti pour un tour. Donc j'ai fait ça plein de fois dans ma carrière et donc je me suis posé la question très souvent, est-ce que je devrais me reconvertir dans un autre emploi? Est-ce que ce métier-là, il est fait pour moi? Et pourtant, j'avais des points de satisfaction, hein, puisqu'à chaque fois, au début, je trouvais ça très bien. Et j'ai trouvé plein d'idées de métiers dans plein de domaines différents. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il me fallait? J'en savais rien parce qu'au final, c'est compliqué de le savoir. Ce que j'avais noté aussi, c'est que, parfois, je pouvais avoir envie de rester plus longtemps lorsqu'il y avait une petite piqûre de stimulation qui revenait. Alors ça peut être par, des nouveaux projets, qu'on m'a confiés, ou un renouvellement des projets, ou alors, des nouveaux collègues qui arrivent, ou alors, quand j'ai effectué mon MBA, ça avait une grosse stimulation intellectuelle aussi et donc, ça compensait en fait, la routine, de mon emploi. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça, c'est vraiment ce côté, émulation, stimulation dont j'avais besoin. Alors en ayant tout ça à l'esprit, pour savoir en quoi me reconvertir, parce qu'à une époque, j'avais vraiment envie de me reconvertir, je me disais: «Là, il y a un truc, ça va pas». J'ai effectué un ikigai. L'ikigai, c'est une sorte de philosophie japonaise, mais on connaît ça en France plutôt par une partie très, très concrète qui est représentée par des cercles de veines qui s'imbriquent les uns les autres, où on recherche, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on peut être payé et ce qu'on aime. Et l'intersection de tous ces cercles donne, donne des idées de métiers de reconversion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire accompagner ou qu'on peut faire tout seul. Je pense que dans un premier temps, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire tout seul, mais si on veut aller plus vite, on peut se faire accompagner parce qu'il y a des questions clés quand même. Il peut y avoir des questions un peu profondes. En tout cas, ça donne déjà des très bonnes pistes. Ceci dit, une fois qu'on a fait ça, on est encore en droit de se poser un certain nombre de questions parce que, hem il manque une partie
qui est vraiment importante et qu'on a tendance à complètement délaisser, c'est la partie connaissance de soi. Et elle est vraiment la clé pour se sentir bien dans son poste, pour se sentir bien en interaction avec, ses collègues. Et donc il faut aller creuser, creuser toujours plus profond. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en accompagnement pour savoir vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on aime vraiment, quels sont nos réels besoins et pas ceux que nous impose, notre culture, notre société, notre éducation, nos proches, qu'on a tendance à beaucoup trop écouter. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail-là, là, on est vraiment en mesure de savoir si on veut se reconvertir, dans quoi et potentiellement, c'est pas toujours le cas. Dans certains cas, on a juste besoin de travailler sur soi parce qu'on a appris à se découvrir et on se rend compte qu'en modifiant, son style de communication, en ayant plus confiance en soi, en étant plus assertif, en s'organisant mieux, avec tous ces points-là, on peut finalement être très bien dans le poste qu'on a actuellement ou alors dans un poste similaire dans une autre entreprise, si vraiment la culture de l'entreprise ne convient pas. Et donc, voilà où je voulais en venir aujourd'hui, c'est-à-dire que la reconversion, c'est le graal qui fait rêver tout le monde et c'est très bien, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Parfois, c'est pas juste la reconversion, parfois c'est juste, évoluer ou changer sa façon d'être et ça passe par la connaissance de soi également. Eh bien, j'espère que ces conseils, ces idées, ces témoignages, vous seront utiles et si vous voulez cheminer dans cette direction-là, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez quelques types de questions d'ikigai également, parce que ça peut déjà être un bon point de départ, de se poser ces questions-là et donc vous pouvez me contacter, sur les liens que je préciserai, sur la vidéo.